Adeline, nous sommes là pour parler de ta relation aux chevaux. Vous êtes illustratrice. C'est une relation picturale, j'allais dire, et qui date d'il y a longtemps. Tu peux me développer un peu? Alors oui, j'ai commencé à dessiner des chevaux quand j'avais 12 ans, au moment où j'ai commencé l'équitation. Je noircissais les feuilles, toutes mes feuilles de cours, il y avait des chevaux dessus. Et j'ai utilisé ça pour le travail et ça fait maintenant 8 ans que je travaille essentiellement pour l'illustration de chevaux, sur l'équitation. Et voilà. Comment s'est fait la rencontre avec Pénélope Le Prévost, en tout cas son éditeur? Alors oui, l'éditeur, c'est plutôt l'éditeur qui est venu vers moi pour me proposer le projet en me présentant voilà, une série sur la vie de Pénélope, aussi bien en roman qu'en BD. Et moi, je connaissais déjà la cavalière de loin. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas, ça m'a l'air d'être une idée sympa, le projet est sympa, les personnages sont sympas, oui, donc voilà. Mais moi je trouve ça très sympa parce que les romans Penny, c'est vraiment l'histoire d'une cavalière, enfin de Pénélope, qui progresse et on voit tout le cheminement, c'est intéressant. Oui, alors c'est inspiré, fortement inspiré de la vie de Pénélope. Et oui, le but c'était de montrer qu'elle est partie du plus bas pour arriver au plus haut. Et qu'au départ, elle était une cavalière presque un peu comme tout le monde, qui monte des poneys, qui fait des chutes, qui fait des erreurs, qui apprend. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution du personnage au fil des histoires, des romans, des BD. Ouais. Oui, parce qu'il y a le roman, la BD, enfin voilà. Oui. Il y a 6 titres de romans et 3 BD. Et les 3 premières BD, les 3 BD reprennent l'histoire des 3 premiers romans. Et là, viennent de sortir juste aujourd'hui, on le découvre au salon d'Equita, la nouvelle BD. Oui, le tome 3 qui sort aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là, pour faire les dédicaces en même temps. Voilà. Et alors, ça raconte quoi le tome 3? Alors, le tome 3, on découvre déjà la relation des personnages qui évolue un petit peu. Les personnages ont un petit peu évolué aussi, ils sont un petit peu plus vieux. Et on a des nouveaux personnages qui entrent en scène et qui commencent à mettre un petit peu de pression sur les personnages principaux. Et du coup, remettre un petit peu en question l'ordre établi et l'impact du Poney Club. Donc voilà, il y a un petit enjeu qui s'installe dans le tome 3. Sachant qu'il s'agit de quelqu'un de célèbre dont vous parlez, est-ce qu'il y a un cahier des charges précis? Alors oui, pour les personnages, j'avais une description précise des personnages, donc à quoi ils devaient ressembler, la couleur des cheveux, le caractère. Et après, c'est moi qui ai interprété et qui ai fait le design des personnages en reprenant ce qu'on m'a demandé de respecter. Parce que les personnages sont aussi inspirés de personnes réelles que Pénélope Le Prévost connaissait. Et qui ont participé à son évolution aussi, qui étaient là avec elle à ses débuts, qui étaient ses amis, voilà. Donc finalement, vous connaissez très très bien la vie de Pénélope Le Prévost. Ne reste plus qu'à la rencontrer, c'est ça? Oui, peut-être un jour. Au bout de 3 ans, j'aimerais bien. Merci beaucoup, Adeline.